two, one, two. Salut, c'est Merline et bienvenue dans ce premier épisode de Découverte. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé à découvrir la pâte polymère. Mais je ne m'y suis pas vraiment intéressée. La plupart des copines s'en servaient pour se faire des faux écarteurs pour les oreilles. Les boudins colorés, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Et puis, sur DeviantArt, j'ai fait la connaissance d'une artiste qui s'appelle Genja Mira. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, je ne pourrai pas vous mettre des images de ses œuvres. Mais je vais vous laisser les liens de sa boutique dans la description. Quand j'ai découvert cet artiste, je me suis rendu compte que la pâte polymère était quelque chose d'assez exceptionnel avec laquelle on pouvait faire énormément de choses. On pouvait notamment faire des sculptures extrêmement fines. Et ça, pour moi qui avais déjà un dessin basé en grande partie sur le détail, c'était un must. Lorsque j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la pâte polymère, c'était malheureusement en plein milieu d'un déménagement. Voilà pourquoi je n'avais plus internet. Internet a été coupé et vous ne pouvez pas aller voir de tutos sur YouTube. Les livres sont là. Aussi comme moi, tout simplement, vous aimez les livres. Aujourd'hui au programme donc, un livre, et pas n'importe quel livre. Il s'agit du tout premier dans lequel j'ai investi quand je me suis intéressée à la pâte polymère. Il s'agit d'un ouvrage de Carol Blackburn intitulé « Pâte polymère, 1001 effets de matière pour créer des perles ». Comme vous pouvez le voir, le format est assez standard, quand on s'intéresse en tout cas aux livres de loisirs créatifs. Vous y verrez notamment les techniques les plus classiques, comme le dégradé, les cannes spirales les plus simples qui existent, mais vous y trouverez également des astuces sympas. Des astuces comme créer un négatif d'un tampon pour pouvoir l'utiliser ensuite comme plaque de texture. Et c'est là aussi, pour la toute première fois, bien avant YouTube, que j'y ai appris à faire l'effet marbre. Donc l'effet marbre le plus classique, celui avec la pâte et les morceaux un petit peu épars. Mais également pas mal d'autres petites choses qui peuvent vous aider à bien démarrer la pâte polymère. C'est beau, c'est coloré, c'est simple, c'est à la portée de tous. Une chose qui est importante de garder à l'esprit, ce n'est pas parce que le livre décrit effet de matière pour les perles que vous devez vous restreindre à ce seul usage. Bien entendu, les techniques que vous êtes amenés à apprendre dans ce livre peuvent s'appliquer dans plein de domaines. C'était mon tout premier livre et pourtant j'y ai appris énormément de choses, notamment que les couleurs des pâtes étaient miscibles entre elles, que la pâte pouvait être marquée avec des tampons ou des plaques de texture, qu'on pouvait créer des effets de marbrure, de zébrure, de plumes striées. C'était un univers entier qui s'ouvrait à moi. Donc si vous souhaitez commencer la pâte polymère, c'est un bon ouvrage pour commencer. Certaines techniques peuvent paraître aujourd'hui un petit peu datées, mais il n'est pas si mal de passer par les bases quand on commence la pâte polymère. Et voilà, c'était le tout premier épisode de Découverte. C'était un petit peu court, certes, mais s'agissant de la présentation d'un livre, je préférais que ça reste digeste. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. À bientôt. Non, non, je n'ai pas comme projet d'avoir la bibliothèque comme dans La Belle et la Bête. Non.